Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2023. C'est un jour de grâce et de bénédiction parce que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec toi personnellement, selon ta promesse, selon sa promesse. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il l'a dit à toi personnellement, je dis bien. Donc, que c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que Jésus-Christ est présent avec toi. N'oublie pas que tout le long de cette journée, Jésus est avec toi parce qu'il a dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Et je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Marc, chapitre 2. Nous avons lu hier matin que les gens qui amenaient un homme paralysé, paralytique, auprès de Jésus pour être guéri, ne pouvant pas franchir la foule, traverser la foule pour atteindre Jésus, ils ont ouvert la toiture de la maison pour faire descendre cet homme par la toiture. Il fallait faire monter cet homme et le redescendre. Et j'avais parlé de leur détermination. Et il est important, je redis encore, il est important pour nous de savoir être déterminés dans ce que nous voulons faire. Ce qu'il voulait, c'était présenter cet homme à Jésus. Donc, ils ont surmonté tous les obstacles jusqu'à découvrir la toiture d'une maison. Eh bien, je vais lire tout de suite la réaction de Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. D'ailleurs, et demain, nous parlons des réactions des gens par rapport à Jésus qui dit tes péchés te sont pardonnés. Il y a des gens qui vont dire, mais comment peut-il pardonner le péché? Mais je vais m'arrêter sur le fait que Jésus voit un paralytique. Le corps est paralysé. Les gens n'avaient pas amené ce paralytique à Jésus pour que Jésus pardonne. Ils l'avaient amené pour que Jésus le guérisse, pour que son corps puisse retrouver vie, pour que cet homme puisse marcher avec eux, puisse manger avec eux, puisse parler avec eux, puisse travailler avec eux. Et Jésus voit le paralytique, il est paralysé, au lieu de lui dire, eh bien, je te guéris, il dit d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Lorsque Jésus te regarde, bien sûr, les hommes voient ton corps, mais Jésus voit d'abord ton âme. Jésus est venu pour sauver ton âme d'abord. L'important pour Jésus, c'est que tu sois sauvé, que ton âme soit sauvée, que ton esprit ne soit plus condamné à la mort éternelle, que ton esprit ne soit plus sous la condamnation. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Il pardonne les péchés de cet homme. Il lui donne accès à la vie éternelle. Et quel que soit ton état aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être un grand pécheur ou un petit pécheur, d'être trop bon ou trop mauvais pour venir à Jésus-Christ. Personne n'est jamais ni trop bon, ni trop mauvais pour recevoir la grâce de Jésus-Christ dans sa vie. Il suffit de se trouver en sa présence. Cet homme-là ne pouvait pas venir tout seul dans la présence de Jésus. Les autres l'ont amené. Ils ont fait cet exploit en découvrant la toiture d'une maison pour faire descendre cet homme à la corde devant Jésus. Et Jésus regarde l'exploit de ces gens qui ont tellement la foi en lui. Il va dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus était en train de leur annoncer la parole de la vie éternelle. Oh, si tes péchés ne te sont pas pardonnés, tu ne pourras pas accéder à cette vie éternelle. Jésus n'a pas reproché à cet homme ou à d'autres ce qu'ils ont fait, mais il dit, tes péchés te sont pardonnés. Réalise aujourd'hui pour toi, quelle que soit la faute que tu aurais pu commettre, Jésus est avec toi, il est là pour te pardonner. Il faut que toi, Jésus te pardonne, il faut que toi aussi tu te pardonnes. Parce que quelquefois, il y a beaucoup de personnes ont fait quelque chose de mal, oui, ils l'ont fait. Mais même quand ils demandent pardon à Dieu, ils continuent à se sentir coupables. Tu demandes pardon dans le nom de Jésus-Christ, tes péchés sont réellement pardonnés. Tu ne dois plus te comporter en coupable. Les gens qui t'entourent et qui savent ce que tu as fait, vont dire, oui, mais quand je les vois, moi je pense à ce qu'il a fait. Mais quand Jésus te voit, Jésus ne pense pas à tes péchés, il pense à ta vie éternelle, il pense à ton salut. Il voit cet homme, Jésus n'a pas pensé d'abord à sa maladie. Jésus a bien vu qu'il était malade. Mais Jésus voulait montrer qu'il veut guérir non seulement le corps,
mais il guérit l'âme et l'esprit. Peut-être tu as mal en ton âme. Cet homme était paralysé dans son corps. Peut-être toi, tu es paralysé dans ton âme. Tu es paralysé dans ton esprit. Tu souffres dans ton âme. Tu ne peux pas montrer la souffrance aux autres. Personne ne peut toucher l'endroit où tu souffres. Tu ne peux pas localiser cette souffrance. Mais en toi, tu sais que tu es en souffrance. Alors, place-toi devant Jésus-Christ. Place-toi dans la présence de Jésus-Christ. Il voit l'état de ton âme. Il te dira, tes péchés te sont pardonnés. Et quand Jésus te pardonne, reçois le pardon. Et vive comme si ce mal n'a jamais existé. Tu ne vas pas oublier, mais à chaque fois que ça vient dans ta tête, tu vas dire, mais heureusement, Jésus t'a pardonné. Quand je pense, moi, à mes péchés que j'ai commis avant de connaître Jésus-Christ, eh bien, je dis gloire à Dieu. Je remercie Jésus-Christ. Quand tu passes à tes anciens péchés, tes anciennes fautes, il faut que ça fasse monter de la louange pour Jésus-Christ et pour le Père dans ton cœur. Eh bien, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, y compris aujourd'hui. Quant à moi, je te dis, à demain. Sois béni.